Good Morning Business, Culture IA. Anthony Morel, vous êtes en plateau avec nous, mais vous auriez pu rester chez vous puisque vous avez créé un clone virtuel de vous-même. Oui, c'est ça. Enfin, de ma voix, en tout cas, j'ai créé un clone vocal que je vais vous faire écouter et puis on va voir ce que vous en pensez. Salut, c'est le clone vocal d'Anthony Morel qui vous parle. Une intelligence artificielle a reproduit ma voix le plus fidèlement possible. Franchement, vous trouvez ça comment ? Alors, vous trouvez ça comment ? Ah non, vous parlez plus vite et de manière robotique. Alors c'est ça, moi il y a un petit côté robotique, c'est dur de juger sa propre voix, donc j'ai du mal je l'ai fait écouter à quelques personnes, je dis qu'on retrouve quand même le timbre et l'intonation, c'est clair. Mais je suis d'accord que sur le rendu, il y a un côté un peu trop robotique, un peu trop propre entre guillemets pour que ce soit réaliste. Donc ça veut dire qu'il y a encore des progrès à faire. Je trouve que le résultat est quand même vraiment pas mal, sachant que pour obtenir ça, il a fallu seulement 10 secondes de ma voix. C'est-à-dire qu'avec un échantillon vocal vous n'avez pas extrêmement enregistré court, toute la phrase. Non, c'est ça. En fait, le truc, c'est que j'ai juste donné. Alors là, c'est une entreprise française qui a eu la gentillesse de me proposer ça, qui s'appelle silence.ai. Mais si vous voulez tester à la maison, il y a des outils grand public comme Agen, Eleven Labs qui fonctionnent bien, Chatterbox également. Donc le principe, c'est que vous donnez un petit échantillon de votre voix. Alors plus il est long, normalement, plus la qualité du rendu sera bonne à la fin. Et donc, en fait, l'IA va disséquer votre voix et ensuite va la recomposer. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il suffit que je tape du texte au clavier et je vais avoir ma voix qui prononce le texte à la volée. C'est-à-dire, la génération de son se fait de manière instantanée. C'est ce qui explique aussi que ce ne soit pas complètement parfait. Alors, c'est vrai, c'est encore un petit peu robotique. L'IA a aussi un petit peu de mal quand vous lui demandez, par exemple, d'être ironique, sarcastique. Enfin, pour tout ce qui est sentiment, c'est un peu compliqué. Mais globalement, le résultat ne cesse de s'améliorer. Et encore une fois, c'est à partir de tout petits échantillons qu'on est capable de générer comme ça des voix virtuelles. Mais les débouchés, c'est médical typiquement ou vous comptez vraiment arrêter de venir bosser ? Non, alors peut-être pas tout de suite, mais oui, médical. Alors il y a plein de débouchés en réalité. Médical, oui, c'est-à-dire que le premier débouché, ça va être de rendre leur voix à ceux qui l'ont perdu. Il y a plein de gens qui, alors soit l'aphonie, soit des maladies neurodégénératives qui font qu'on va perdre sa voix. Et quand on perd sa voix, on perd aussi une partie de son identité. Et bien là, vous allez pouvoir, à partir d'un simple extrait sonore, reproduire la voix et la personne en tapant au clavier, en fait, on va l'entendre. Sachant que l'idée de cette start-up, c'est à terme de pouvoir intégrer ça dans des casques, voire dans des implants neuronaux à très long terme, mais des casques qui vont analyser les signaux électriques envoyés par le cerveau et en fait en pensant à une phrase on pourrait la prononcer à voix haute, donc ça va quand même très très loin. Mais après ça va être aussi, je sais pas moi, faire lire un livre audio avec la voix des parents pour ses enfants ou avec la voix de son acteur préféré, un prof qui va pouvoir doubler ses cours en anglais avec sa propre voix, je vais discuter avec un interlocuteur en japonais et je vais avoir la traduction avec sa voix en français. Enfin il y a énormément de débouchés potentiels dans les jeux vidéo aussi, où je vais pouvoir créer un personnage à mon image avec ma voix et c'est lui qui sera dans le jeu vidéo. Donc en termes d'immersion, ça va renforcer les choses. Donc il y a plein d'industries qui vont pouvoir en fait s'emparer de ces technologies de clones vocaux. Mais par contre, je me demande si vos parents, ils ont fait la différence. Alors c'était vous ou pas vous? Alors je l'ai pas fait tester à mes parents. Je pense qu'ils auraient entendu la différence quand même. Mais maintenant, ça ouvre la voie quand même à un certain nombre d'usurpations. Il y a eu des cas. Il y a déjà eu des cyberarnaques, des cyberescroqueries où des grands-parents se sont fait avoir en pensant entendre la voix de leur petit-fils qui leur demande un virement bancaire, parce qu'en général c'est comme ça que ça se passe évidemment. Il y a aussi les fameuses arnaques au président dans les entreprises où vous avez l'impression d'être en train de discuter avec votre manager ou votre directeur financier. On vous demande de réaliser un virement bancaire parce qu'on vient de signer un énorme contrat, sauf qu'en réalité il y a personne de l'autre côté et c'est une arnaque, c'est juste un clone vocal de votre directeur financier. Donc voilà, il va falloir prendre en compte cette nouvelle donne, le fait que la frontière entre le vrai et le faux devient de plus en plus floue, même si c'est pas encore complètement parfait.